On a nos aïeuls qui nous ont montré le droit chemin et on essaie d'amener à nos enfants une jolie qualité de sol afin qu'ils puissent nous succéder facilement. Je m'appelle Gérard Opéry, je suis viticulteur à Puisseguin, au Château Faillant, dont je suis le co-gérant avec mon épouse. Depuis plusieurs années, on fait de l'éco-pâturage, ce qui nous permet tout simplement aucune utilisation d'herbicides. On veut raisonner la pousse et c'est pour cela que l'hiver, eh bien, les moutons, les brebis, sont les bienvenus sur nos parcelles pour pouvoir couper cette herbe naturellement. Mais ceci n'est qu'un premier avantage, parce qu'avant tout, c'est le plaisir d'avoir des bêtes dans nos vignes, sitôt les vendanges. On se donne rendez-vous avec le berger, dans un premier temps sur les parcelles de vignes, pour voir si les surfaces lui conviennent, pour voir si l'exposition lui convient, et en fonction, celui-ci amènera son troupeau, plus ou moins grand bien évidemment selon la parcelle, et créera toutes les clôtures nécessaires pour la sécurité des animaux. Je m'appelle Rive Patrick et je suis berger sur la commune de Puisseguin. Dès que les vendanges sont finies, on met les moutons dans les vignes et on les sort normalement fin mars. Le rôle du mouton, c'est de manger l'herbe qu'il y a dans les vignes. C'est pas difficile, il mange toutes les herbes qu'il y a. Le régras, la luzerne, le trèfle, toutes les herbes qui sont dans les vignes. Avant le printemps, on les repasse une deuxième fois, comme ça les vignes restent propres jusqu'au mois de juillet. Le mouton, lui, c'est de nettoyer, c'est de pas autre chose, il nettoie. Il n'arrache pas l'herbe, il coupe tout le temps au ras. Nous, ce qu'on fait, c'est le matin porter l'eau aux animaux, les croquettes pour les chiens. Dans l'après-midi, on repasse pour voir si tout se passe bien. Et après, on revient le lendemain matin. Et un troupeau comme ça, 70 moutons, ça mange 1,5 hectare par semaine. C'est du gagnant-gagnant. Le berger est content parce que lui va avoir des surfaces sur lesquelles il peut promener ses animaux sur une période hivernale. Et nous, viticulteurs, on est content de l'entretien qu'ils vont faire. Donc ceci, les viticulteurs l'ont compris. Et petit à petit, de nombreux viticulteurs de Saint-Émilion profitent de cet éco-pâturage. Sur le terroir de Puisseguin-Saint-Émilion, de Lussac-Saint-Émilion, de Saint-Émilion et Saint-Émilion-Grand-Cru, tous ces terroirs très vallonnés nous offrent une topographie parfaite pour pouvoir recevoir ces bêtes qui amènent une nourriture très qualitative pour ces animaux et pour nous, en échange, un engrais naturel magnifique, une matière organique superbe. C'est énorme pour le sol parce que quand il pleut, les crottes vont fondre et ça part au fond de la terre. Et ça fait quand même un apport d'engrais énorme. On voit le changement d'herbe. L'herbe est beaucoup plus grasse et plus jolie. L'engrais est gratuit, c'est le cas de dire. On travaille en totale autonomie tout en respectant la nature. Et ça, c'est peut-être davantage l'avenir, mais c'est un retour au passé qu'il ne faut pas oublier.